Bonjour à tous. L'année 2021 est maintenant derrière nous. Une année soumise à de nouvelles perturbations, avec laquelle il a fallu conjuguer entre l'isolement, l'adaptation de nos façons de vivre, de travailler, la difficulté d'être privé dans nos libertés et aussi le manque de perspective. Je pense particulièrement à notre jeunesse, à nos aînés, à tous ceux qui ont perdu un proche ou qui ont été touchés de près ou de loin par la maladie. Par ce message de vœux, je souhaite d'abord remercier les soignants qui sont à pied d'œuvre pour soulager, apaiser et faire en sorte que le territoire soit de mieux en mieux armé contre le virus. Nous savons que notre territoire est fragile sur le plan de la santé et je n'oublie pas en 2021 la mobilisation des communes, des professionnels de santé et de tous les acteurs pour conforter notre offre de soins. Je l'ai vu comme un bel exemple de solidarité, mais aussi comme une leçon de mobilisation et de cohésion. Sur notre territoire, où beaucoup de défis sont encore à relever, nous avons besoin du collectif pour être plus fort, plus efficace. Ce collectif, nous allons lui donner en 2022 encore plus de sens et d'envergure aux côtés de toutes les forces vives de notre territoire qui souhaitent un meilleur lendemain en Sud-Vendée littorale. Je pense aux maires, bien sûr, mais aussi aux forces de l'ordre, aux entreprises, aux porteurs de projets, aux bénévoles et à tous les habitants qui souhaitent s'investir, s'engager, participer, tout simplement. Notre feuille de route est très claire. Il nous faut œuvrer pour le développement du territoire, pour que ses habitants s'y sentent bien et pour que celui-ci devienne de plus en plus attractif. C'est la raison pour laquelle nous allons poursuivre les efforts engagés sur l'aménagement avec le programme local de l'habitat pour répondre à une vraie problématique de logement qu'ont les salariés qui rejoignent nos entreprises. Avec le plan climat pour répondre à l'urgence écologique et maîtriser nos énergies. Avec la réflexion sur la mobilité pour faciliter les interconnexions avec les territoires voisins. Avec le développement économique pour pérenniser les belles installations en cours dans nos zones d'activité et accompagner les entrepreneurs dans leurs projets. Avec le plan déchets pour un territoire moins producteur de déchets et plus responsable. Ou encore avec l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal pour un aménagement territorial plus cohérent et respectueux du développement durable. Pour que notre territoire se développe bien, il faut que ses habitants s'y sentent bien et aient une offre de services et de loisirs équilibrée. Ce sera tout l'enjeu de nos actions en votre direction, entre programmation culturelle, lecture publique, offre de garde pour l'enfance-jeunesse et bien sûr offre de santé. Nous avons mis en place en 2021 de nouveaux outils pour faciliter la captation de médecins et de professionnels, à l'instar d'un film de promotion et de kits de communication pour les communes. Nous poursuivrons en 2022 avec un même objectif, mettre en avant l'attractivité du territoire. C'est d'ailleurs tout l'objet de notre troisième axe de travail pour cette nouvelle année, l'attractivité. Nous poursuivrons le travail de valorisation économique, touristique, environnementale et communiquerons sur les forces et les richesses de notre territoire, de notre cadre de vie, de nos communes. Nous ne savons pas ce que 2022 nous réserve, mais ce que je sais, c'est que le collectif n'a jamais été aussi important pour réussir les nombreux défis qui nous attendent. Tout simplement parce que ce collectif nous donne du souffle, de l'énergie et un cap commun. À toutes et à tous, je souhaite une excellente année 2022 en Sud-Vendée littorale.